Hello tout le monde. Je vous Salut. présente Elissa de la chaîne Ellie Rose. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos bien évidemment si vous ne la connaissez pas. Elissa est une jeune femme qui habite en Corse et qui a une petite fille Ella et un chéri qui s'appelle Nico qui est aussi sur YouTube et les réseaux. Il fait de la cuisine, c'est juste de la tuerie. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. On a passé une semaine en Corse chez Elissa et Nico et du coup on a eu envie de filmer des vidéos forcément parce qu'on fait ça un peu à longueur de temps. C'est un peu notre métier. C'est un peu notre passion. C'est ça. Du coup, on a filmé une vidéo sur la chaîne d'Elissa que je vous mettrai en barre d'infos. Et aujourd'hui, j'avais envie de recevoir Elissa pour un nouvel épisode de ma série Flashback. Donc, c'est parti pour ce nouvel épisode. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie que tu nous racontes un petit peu votre histoire d'amour avec Nico. Puisque, comme le titre l'indique, tu as tout quitté par amour. C'est ça. C'est beau, j'adore. C'est un sujet sur lequel on me pose beaucoup de questions du coup. Ouais. Ça fait très histoire de film, tu sais, on est un peu curieux, on aime bien aussi les happy end. Dis-moi, à quel âge vous avez quand vous vous êtes rencontrés, dans quel contexte, comment ça s'est fait? Alors, on s'est rencontrés il y a 8 ans. Donc moi j'avais 23 ans, Nico en avait 25. Vous devinez maintenant notre âge grâce à cette information. Moi je suis venue en vacances en fait à l'époque. Et Tu connaissais la Corse déjà ou pas du tout? j'étais déjà venue en Corse petite parce que à la base moi j'habite, mes parents habitent à Cannes et j'ai grandi sur la Côte d'Azur. Du coup j'étais venue en Corse parce qu'on n'est pas très loin donc forcément voilà un peu comme tout le monde. Et j'étais aussi revenue en tant qu'ado avec ma meilleure amie et en fait j'avais une amie Sabine que tu connais aussi qui habitait, et on s'était connus au lycée, on avait été à l'école ensemble, on était restés en contact. C'était une amie de mes amis et de moi-même, donc on se revoyait quand elle revenait sur le continent, mais elle est d'origine corse. Elle, dès qu'elle a eu l'âge de partir, elle est venue vivre ici parce que c'était pour elle son pays, quoi. Et du coup, elle m'a invitée en vacances chez elle un été, il y a 8 ans. J'imagine, Nico, je sais qu'il connaissait déjà Sabine c'est ça. Depuis un moment. Le chéri de Sabine, à l'époque, était le meilleur ami de Nico, et toujours le meilleur ami de Nico. Du coup, ça s'est fait comme ça. Je l'avais quand même déjà repéré un peu sur Facebook à l'époque. J'avais regardé les photos un peu. Je regardais souvent les photos de Sabine, qui était une amie à moi. Et j'avais dit, ah, c'est qui celui-là, là tu vois? Il est célibataire. Il est célibataire, il s'appelle comment et tout. Et elle m'avait dit, ouais, c'est Nico, il est célibataire, vous iriez trop bien ensemble et tout. Mais bon, je m'étais dit, il y a quelque chose à faire. Il est pas mal celui-là. Et du coup, Sabine, elle a organisé quoi? C'était une espèce de rencontre, un apéro Non, même pas. En fait, vu que son mec, c'était le meilleur ami de Nico, ils passaient un peu leur vie ensemble. Ouais. Donc moi, j'ai débarqué chez Sabine un soir. J'ai pris le bateau comme toi. J'ai pris le bateau pour venir nous voir. J'ai débarqué chez Sabine. Et le lendemain, ils déménageaient en fait, Sabine et son chéri. Et du coup, moi, j'étais là. On s'était dit, ça tombe bien, je les aiderai pour le déménagement et tout. Donc du coup, forcément, son meilleur ami est venu l'aider à déménager. Et puis, on s'est rencontrés ce jour-là. Je me souviendrai toujours qu'il avait un short à carreaux roses. Mais attends, Sam, c'était pareil. Il avait une chemise à carreaux verts. Et je me suis toujours dit, le moment où on va être ensemble, je l'enlève de sa penderie. J'ai tout viré. J'ai viré tous ses habits de sa penderie. C'était une horreur. Il avait un look, mais tellement improbable. Il avait un espèce de t-shirt gris avec une manche verte, une manche rose. Il avait un look, mais tellement panico maintenant. Rien à voir. Et quand tu l'as vu, est-ce que la première fois que ça t'a fait un truc ou tu t'es dit, ça confirme ce que j'ai vu sur les photos? Parce que tu sais, des fois, t'as des attentes. Tu vois les photos, puis quand tu vois la personne en vrai, t'es là genre, ouais, je sens pas le feeling. Non, j'ai eu de suite coup de foudre. J'étais là. Ouais. Salut. C'est moi. C'est moi. En plus, cet été-là, à l'époque, je donnais tout, quoi. J'étais belle, j'étais jeune, j'avais des extensions. Ah ouais. Pas sûre qu'il ait gagné vraiment au change maintenant. Mais à l'époque, ça allait, quoi. Ouais. Je me sentais bien dans ma peau, quoi. Et lui, est-ce que maintenant, vous en avez discuté? Qu'est-ce qu'il a pensé de toi à ce moment-là? Je sais qu'il jouait plus physiquement. Mon Nico, faut savoir que c'est un bel homme. Donc il a toujours eu du succès avec les filles, je pense. Il a jamais eu trop de problèmes pour avoir des copines. Mais par contre, il avait du mal à se poser avec quelqu'un à l'époque. Il avait déjà eu des relations sérieuses. Moi, j'avais eu une grosse relation sérieuse qui m'avait brisé le cœur. Donc j'étais en mode, j'ai beaucoup de mal à m'attacher à quelqu'un. Lui, il enchaînait les petites conquêtes l'été. Voilà, en plus c'était l'été, fin juillet. Je pense que ce qu'il a fait un peu flasher, c'est plutôt le côté psychologique. Le caractère. Le fait qu'on s'entende bien et tout, qui a fait qu'il a accroché plus qu'une autre. Parce que des filles, je pense qu'il y en avait
avait autour de lui. Voilà. Et du coup, bon, alors donc ce déménagement, et Ouais. comment ça s'est passé après? Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était l'été, Sabine, elle était en vacances, on sortait beaucoup à l'époque. Ouais. Donc en fait, tous les soirs, on sortait. Des trucs dans le coin, hein. On habite ici, on est dans un village, donc c'était genre des fêtes de village, des balles, le camping, voilà, des trucs, voilà. Et on avait fait une soirée à Ajaccio. Donc en fait, moi, je suis arrivée, ça s'est fait très vite, parce que concrètement, on s'est rencontrés un vendredi. Il y a eu l'anniversaire de Sabine, après on est sortis, je crois que c'était le lendemain, on est sortis le soir. Et bon, ça c'est quand on s'est embrassés dans la soirée, quoi. Genre, c'était très bizarre parce que genre on s'est embrassés dans la soirée. Et puis le lendemain, on était trop mal à l'aise et on s'est fait la bise. Parce que je connais de trucs où tu sais pas si t'es avec la personne, on est ensemble, on n'est pas ensemble, voilà, mal à l'aise et tout. C'est fait un peu comme ça, genre. Et du coup, bon, après, au bout de quelques jours, à force de passer du temps ensemble, on allait à la plage tous les jours, après on sortait le soir. Mais toujours en groupe, en fait. Ouais, ça s'est fait naturellement. Au début, ça a commencé comme ça. Moi, j'étais censée. J'avais pas pris. En fait, au début, j'avais pas pris mon billet de retour. Parce que Sabine avait un mois de vacances et elle m'avait dit: oh, tu peux rester autant de temps que tu veux. Tu prendras ton retour après. Tu verras quand t'as envie de rentrer, tu rentreras. Donc, en fait, j'avais pas de billet de retour. Ah, mais excellent. C'était écrit, quoi. Ouais, ça tombait plutôt bien. Et puis, ça tombait aussi dans une bonne période parce que je venais de finir un contrat. J'étais en CDD de 8 mois qui venait de se terminer, qui n'était pas renouvelé parce que des deux côtés, ça nous intéressait pas de renouveler. J'avais plus de boulot. Je venais de toucher, c'est ta petite prime de fin de contrat où tu sais que bon, ça va, tu te dis bon, j'ai un peu de temps pour retrouver du travail, je suis tranquille et tout. Je vais profiter de mon été et je chercherai du boulot à la rentrée. C'était un peu mon mood, quoi. Je venais de bosser 7 mois d'affilée, j'avais pas eu de vacances et tout, donc j'étais là en mode c'est l'été, c'est les vacances. J'avais rien qui me retenait en fait. Tu vois, j'avais pas un boulot, je fallait pas que je rentre pour un boulot. J'ai mes parents, mais bon, j'avais quand même 23 ans, donc bon, ils étaient habitués à vivre sans moi quand même. En fait, au début, j'étais chez Sabine. Alors, il faut savoir que il y a eu des petites histoires parce que forcément, j'étais venue en vacances chez ma copine, puis je l'ai un peu laissé en plan au bout d'un moment, tu vois. Ce genre de truc, genre où. Ouais, t'as le cul entre deux chaises un peu. C'est ça. Et ta copine, elle dit: non, mais. Moque de moi quand elle est venue en vacances chez moi et... elle est là pour un mec en fait. Et en plus un pote. Un pote, ouais, puis elle pensait jamais que ce serait sérieux, donc elle se disait ouais, enfin, elle me lâche pour un mec. À quel moment toi tu t'es dit en fait je vais pas repartir? Les semaines ont passé, puis après je pouvais pas rester chez Sabine parce que bon quand même j'étais venue en vacances, mais bon il y avait cette petite tension qui s'était installée, genre en mode passe plus de temps avec mon pote qu'avec moi, je comprends pas. Et en fait Nico m'a dit viens à la maison, donc il habitait chez sa mère, il avait une mini chambre avec un lit, une place. Et il m'a dit viens chez moi et tout, donc je suis venue un peu chez lui. T'as rencontré sa mère? Et j'ai rencontré sa mère. Alors sa mère elle était pas trop là parce qu'elle était un peu chez son conjoint à l'époque et du coup elle était pas trop à la maison, donc finalement ça allait. Mais ouais, j'ai rencontré direct ma belle-mère direct comme ça. Excellent. Au bout genre de 3 semaines je crois, je dirais. C'était trop bizarre parce que Nico il allait travailler, moi je l'attendais la journée et tout, il me prêtait sa voiture, je l'emmenais au travail, après avec sa voiture j'allais à la plage, je retournais le chercher, enfin genre on s'est organisé très vite comme ça. Et à quel moment tu t'es dit je sens que ça peut être plus qu'une histoire de vacances? Ouais, j'ai au bout d'un mois. En fait à la fin de l'été, quoi, fin août, Nico il a tout donné, genre il m'emmenait pratiquement tous les jours au restaurant. Je me rappelle qu'il avait cramé toutes ses économies genre pour me vendre du rêve, il m'avait emmené faire une balade en bateau, enfin il avait tout donné à l'époque. C'était un peu voilà. Le conte de fées. Le conte de fées. Et puis au bout d'un mois, voilà, la rentrée arrivée, je me suis dit il m'a dit viens on part à Disney. Je dis ok. Donc on a prévu ça genre pour mi-septembre je crois. Puis je me suis dit mais en fait pourquoi je vais pas rentrer chez moi quoi. Enfin ça sert à rien. Pourquoi faire? J'ai plus de boulot. J'ai 23 ans. Je suis bien avec lui. Pourquoi me prendre la tête? Je suis retournée chez mes parents une journée. Je me suis annoncé? Non, je leur avais déjà dit quand même. Ils suivaient quand même mes nouvelles et tout. Je postais des photos sur Facebook et tout en mode love to love et tout à l'époque. Et je suis rentrée sur le continent je crois 2 jours. Mon père avait déjà repéré une voiture, on est allé la voir, on l'a achetée d'occasion. J'ai mis toutes mes affaires dedans, j'ai repris le bateau, je suis rentrée. C'est fou. Voilà. Mes parents, je sais pas, ils m'ont laissé faire. Et bizarrement. Ils avaient jamais rencontré Nico? À quel moment ils ont rencontré Nico et tout? Rapidement en fait, parce que on est allés ensemble, je crois peut-être au mois d'octobre ou novembre après les voir. Ils le rencontrent quand même parce que bon, c'est un peu bizarre. Ils ont accroché de suite, mais bon, ils voyaient déjà des photos. Enfin, je les avais souvent au téléphone. Ils ont compris que c'était quelqu'un de
correct quoi. 1 mois et demi, donc on est quand même mi-septembre. On s'est dit on peut pas rester chez sa mère quoi. Ouais, compliqué sur un lit une place. Ouais, c'était, je dormais pas, c'était horrible. Ouais, non. À deux adultes dans un lit de place, c'est pas possible. Pas. Et on a trouvé un truc, tu sais, en location à l'année scolaire. Dans le coin, enfin ici, il y a plein d'apparts qui se louent que l'été et l'hiver ils sont vides. Donc en fait, par connaissance, on a trouvé un truc et genre on l'a trouvé le jour même, on emménageait. Pas du tout fait pour vivre l'hiver, il y avait des champignons qui poussaient sur les murs. Enfin, c'était vraiment le truc d'appoint parce qu'il fallait qu'on ait un chez nous quoi. Et t'as pas du tout eu de mal à quitter tes amis, ton environnement, tu t'es tout de suite réadapté? Ouais, bah en fait j'avais la chance d'avoir Sabine ici, donc j'avais quand même un point d'attache, enfin j'avais une amie quoi. Nico, du coup ses amis, c'était un groupe, donc ils t'ont bien intégré. Ouais, ils m'ont bien intégré. C'est sûr c'était difficile de quitter mes amis, mais mes amis elles étaient toutes en couple, donc ça devenait, parce que ma meilleure amie a rencontré son mec la même année, mais il restait plus que moi célibataire quoi, donc... Tu me disais que toi t'avais l'habitude de vachement bouger et que du coup ça te dérangeait pas? J'étais déjà partie 1 an à Londres 2 ans avant, donc j'avais déjà quitté mes parents et mes amis et ça s'était bien passé. Et puis j'ai toujours su que je ne vivrais pas sur la Côte d'Azur. J'ai toujours dit, bon, je pensais partir genre à New York, Londres quoi, j'ai fini en Corse, rien à voir. Mais je savais que j'allais quitter, j'allais pas vivre. Enfin, mes parents ils m'ont toujours poussé à partir, ils m'ont toujours dit fais ce que t'as envie de faire et tout. Et finalement, bon, j'ai atterri ici. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, le cadre de vie est pas mal. Ici, je me suis inscrite dans une école de danse quand je suis arrivée pour essayer de rencontrer des filles. Et puis finalement, je me suis fait des copines. Avec le boulot, je vais aussi rencontrer des gens. Puis finalement, tu te fais ta vie. Et... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui nous regardent, qui vivent une histoire comme ça assez intense et qui se posent la question de savoir si elles sont prêtes ou pas à tout quitter pour la personne? Alors moi, je dirais que de toute façon, quand c'est la bonne personne, généralement, tu te poses pas trop de questions. Après, ça dépend des tempéraments. Mais quand tu te poses pas de questions, que tout se fait vite et que t'as plus envie de quitter la personne, que vous êtes fusionnel et tout, c'est que généralement ça va marcher quoi, il y a pas trop de raisons voilà. Et après c'est à toi de te dire réellement est-ce que vraiment j'ai quelque chose à perdre, je peux toujours essayer, puis au pire des cas je rentre chez moi quoi, enfin tu vois, l'essentiel c'est quand même d'être heureux dans la vie, donc c'est pas facile de trouver la bonne personne. Ouais, donc si tu le sens bien et que ça te paraît évident, fonce quoi. Moi de toute façon je suis comme ça, mais je sais qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, donc moi je dirais voilà, si c'est vraiment pour vous une personne que vous n'arrivez plus à quitter, c'est qu'il y a une raison. C'est beau. Merci beaucoup. Bah de rien. C'était top d'avoir ce témoignage. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, surtout si vous connaissez des personnes qui ont des histoires similaires, si vous-même vous avez déjà vécu une histoire comme ça. Est-ce que vous avez préféré privilégier les relations longue distance? Comment ça s'est passé? Voilà, ça m'intéresse. Et puis c'est toujours bien d'avoir un petit peu les témoignages de chacun. N'hésitez pas à retrouver Elissa sur sa chaîne et sur ses réseaux. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. À aller voir la vidéo qu'on a tournée sur sa chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.